Pour la première fois depuis 2009 à Jérusalem, Israël a fait procéder à la destruction de l'habitation familiale d'un terroriste palestinien. On vous en parlait tout à l'heure. C'est donc un message de fermeté que le gouvernement israélien veut envoyer aux Arabes de Jérusalem en pleine vague de violence. Reportage à Silvan, Jérusalem-Est, Maël Benoliel. Le 22 octobre dernier, un Palestinien de Jérusalem-Est fauchait avec sa voiture des civils israéliens, tuant un bébé et une jeune femme à une station de tramway de Jérusalem. À l'origine de cet attentat, la voiture bélier, Abdelrahman Chaloudi, un proche du Hamas de 22 ans, abattu par la police au moment des faits, a vu son appartement de Silouane détruit la nuit dernière par l'armée israélienne. Une sanction qui fait partie de la lutte contre le terrorisme et ses infrastructures selon Tsahal, une incitation à la violence selon l'oncle du terroriste. Pour être honnête, je pense que Netanyahou a pris une décision hâtive. Cela va entraîner encore plus de violence et ça ne va pas aider à calmer la situation. Netanyahou veut envenimer la situation. Je trouve sa décision injuste et raciste. Le but d'une telle chose, c'est de faire peur au peuple palestinien. Détruire la maison du terroriste après un attentat est une mesure punitive prise par Israël depuis des décennies. Une mesure bien évidemment connue des familles des terroristes. Mais bien que largement décriée par les Palestiniens et la communauté internationale, cette mesure est parfaitement légale du point de vue de la loi israélienne et du droit international. Elle fait suite à une procédure juridique de la part des instances concernées. Yom Tov Kalfon est avocat. Il fait partie de l'Institut de Jérusalem pour la justice. Un organisme israélien qui défend les droits civils en Israël. Selon lui, le cadre juridique date du mandat britannique, il y a plus de 50 ans. L'ordonnance 119 en question, ça s'appelle la Takana 119 en hébreu, est en vigueur en fait depuis le mandat britannique et en fait l'État d'Israël a hérité de cette législation britannique et ne l'a pas annulée, tout simplement. Le processus juridique est ouvert, on donne un ordre de destruction, les personnes qui veulent s'opposer à cet ordre peuvent le faire et elles le font, et après que la décision de justice est donnée, alors la destruction a lieu. On est dans un état de droit. Des mesures punitives dénoncées par l'autorité palestinienne. Mais de son côté, Israël ne manque pas de dénoncer lui aussi cette dernière qui dédommage après chaque attentat ou tentative d'attentat les familles des terroristes morts ou emprisonnés. Il y a dans l'autorité palestinienne un ministère qui s'appelle le ministère des prisonniers, le ministère des Affaires des prisonniers, qui, son budget est pour financer, pour donner des payes en fait, aux terroristes qui sont emprisonnés, mais plus en fait le délit est grave, plus le prisonnier en question reçoit d'argent. L'autorité palestinienne même lance un message aux terroristes. Si vous faites du terrorisme, faites-le bien, vous serez mieux payés. Par rapport à ce qu'on appelle les martyrs, les shahids, leurs familles évidemment reçoivent aussi des subventions. Une méthode de rétribution financière qui engendrerait encore plus de terrorisme pour les uns. Pour les autres, des démolitions de maisons en cas d'attentat qui attiseraient la haine. Un cercle vicieux, infernal. Rien ne semble pouvoir arrêter pour le moment la flambée de violence en Israël.